22 septembre annoncé par le mouvement pour la renaissance du Cameroun, réaction du gouvernement camerounais, réaction aussi de certains partis politiques et autres associations qui se désolidarisent de cette marche initiée par le MRC, marche pacifique, mais annoncée pour déstabiliser le pouvoir. On a vu la réaction du MINAT, le ministre de l'administration territoriale, le ministre de la communication, le gouverneur de la région du littoral et de Yaoundé sur ce plateau. On reviendra sur cette marche initiée pour la semaine prochaine, mais on parle aussi de la condamnation à vie, prison à vie, confirmant un appel pour le leader des séparatistes Sisikou Ayouk Tabé, ces 9 compatriotes de l'Amazonie. La condamnation à prison à vie du chef séparatiste a été confirmée en appel ce jeudi du côté de Yaoundé. On revient en début d'émission sur cette information. Déjà le temps de vous présenter le panel. Je commence à ma gauche par Maître Achou. Vous êtes le représentant du Rassemblement démocratique pour le peuple camerounais. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Politiquement Correct. Bonjour Priscille, bonjour mon frère du SDF et bonjour, n'est-ce pas, les Camerounais qui nous regardent. Voilà, c'est un plaisir renouvelé de vous avoir sur ce plateau. Avec vous, je voudrais qu'on s'intéresse à cette information concernant la candidature régionale et on parle justement d'un week-end décisif puisque l'heure à la finalisation des listes, autant pour moi au sein de différents partis politiques. Vous, à la DPC, est-ce que finalement c'est bouclé? On connaît les différents représentants pour les régionales dans les départements et les régions? Pour le moment, on a vu la liste, n'est-ce pas, de l'Ouest, de la région de l'Ouest qui est sortie. Et je pense que dans notre parti, le RDPC, les autres régions sont en train de boucler également leur liste. Nous tous, nous sommes optimistes qu'on va choisir le meilleur parmi nous. Et nous sommes fidèles, n'est-ce pas, à la philosophie de notre parti. Nous serons toujours, n'est-ce pas, contraints d'accepter, n'est-ce pas, le verdict de la commission qui a été mise en place par la hiérarchie pour l'investiture. Je pense que nous devons être patients pour attendre. D'accord, la patience est de mise dans tous les cas. On sera d'ici le 6 décembre. Quelles sont les personnes qui se présenteront pour ces élections régionales? Je prends le deuxième invité de cette émission, Ismaël Domko. Bonjour et bienvenue sur le plateau Politiquement Correct. Bonjour Priscille et bonjour à tous les millions de téléspectateurs de la télévision du monde. Et bonjour à mon parrain, je veux bien l'appeler comme ça, mon parrain, Maître Achou, qui est un monsieur que nous connaissons très bien, que ce soit sur la scène professionnelle que sur la scène politique. J'espère que la parole de la jeunesse sera vraiment respectée et puis nous allons think forward. Sur ce plateau, dans tous les cas, chacune des parties aura l'obligation de représenter son parti politique. Exactement. Pour le SDF. Mais avant de parler justement du SDF, je voudrais qu'on revienne sur la décision du tribunal criminel spécial concernant le cas Mebengo. On parle d'un détournement des deniers publics, se chiffre à près de 20 milliards de francs CFA. Selon vous, avez-vous examiné cette information? Que reproche exactement la justice camerounaise à l'ancien ministre des Transports au Cameroun, Mebengo? Non, vous venez de le dire, le tribunal criminel spécial, c'est un criminel qui a été commis par le chef de l'État pour réprimer ce que lui-même a appelé les prévaricateurs de la République, ceux de Camerounais à qui on a confié des hautes responsabilités, mais qui n'ont pas su mettre l'intérêt du peuple en avant de leurs actions. Et pour cela, le pays et surtout les Camerounais en ont un grand prix. Il est normal que pour ces personnes, que les textes de loi qui sont édictés pour réprimer des actes comme ceux qu'ils ont commis soient appliqués à leur endroit pour qu'ils soient appelés à payer ou bien à répondre de leurs actes pour que nous nous rapprochions un peu plus avec ce gouvernement de l'esprit de l'impunité qui règne un peu au sein de ce gouvernement et au sein de la politique qui est menée par le chef de l'État, c'est-à-dire pas une impunité à tête chercheuse, mais la vraie impunité punit les gens véritablement pour ce qu'ils ont fait, qu'ils ont commis comme acte contre l'État du Cameroun, parce que le plus important, c'est de préserver l'intégrité et les valeurs de l'État. Et les Camerounais ne pourront pas, pour autant, être lésés par un seul monsieur à qui le chef de l'État
qu'il y a eu le quitus du Vox Populis, et puis le peuple qui vient aujourd'hui payer pour ces prix. Ce sont ces personnes qui sont appelées à répondre. Et nous, notre position, c'est que le fait n'est pas seulement de les arrêter et de les mettre en prison. Parce que le plus important, c'est de récupérer le corps du délit. Si on dit qu'il a détourné l'argent à hauteur de 20 milliards, ramenez-nous ces 20 milliards, remettez ces 20 milliards dans la caisse publique, et puis ça va nous aider à développer les coins, les infrastructures du Cameroun. Nous avons des coins très reculés du Cameroun, même dans les centres-villes où nous sommes ici à Douala, où les routes sont pratiquement impraticables. Nous avons des écoles à construire, nous avons des hôpitaux, nous avons des médecins et des enseignants à recruter. Le message n'est pas d'interpeller, non, le but c'est de récupérer. Exactement. Il ne faut pas seulement les interpeller, il faut surtout ramener le corps du délit, c'est-à-dire ces sommes qui ont été détournées, et les reverser là où ils devraient être, ou bien alors les utiliser à bon escient désormais. Parce que si vous arrêtez quelqu'un qui a volé de l'argent, vous le gardez en prison avec cet argent, ça ne servait à rien que de l'arrêter. Autant mieux le laisser avec l'argent. Or, il faut récupérer l'argent pour que cet argent soit utile à nouveau à l'État. Voilà, c'est noté. Merci d'avoir répondu présent. On devait avoir normalement un troisième invité qui représentera le MRC. On vient d'apprendre que ce parti a décidé d'arrêter toute contribution de ses militants au sein des plateaux. On va donc se retrouver ce dimanche avec deux invités. Je commence par vous pour prendre le premier sujet concernant la condamnation d'Ayoub Sissi Tabé. Alors, avez-vous été surpris par ce verdict qui a été prononcé par la Cour d'appel de Yaoundé? On parle d'une audience qui a duré juste 20 minutes. Condamnation à vie pour Ayoub Tabé et ses 9 co-accusés, selon vous. Est-ce juste 20 minutes? Est-ce assez nécessaire pour traiter un cas aussi grave? Il faut également regarder le contexte. Vous êtes à la Cour qu'on doit beaucoup respecter. Nous tous, les Camerounais, ont le devoir de respecter, n'est-ce pas, la justice, parce que ça se rend au nom du peuple camerounais. Vous avez des individus qui ont cru devoir faire appel contre une décision, n'est-ce pas, qui ne sont pas satisfaits. Arrivés à l'audience, on les a demandé, n'est-ce pas, d'expliquer pourquoi ils ont fait appel. Ils ont prouvé le mutisme. Vous avez fait appel. Devant à l'audience, on vous demande pourquoi vous avez fait appel. Vous décidez rien dire. N'est-ce pas, on va seulement en tirer les conséquences de droit, que vous n'êtes pas intéressé, n'est-ce pas, même à l'appel que vous avez fait. C'est pour ça que ça n'a pas duré. Comme il n'y a pas appel, il n'est même plus question, n'est-ce pas, de plaider quoi que ce soit. Mais vous êtes avocat au barreau du Cameroun. L'avocat en charge du dossier, Maître Emmanuel Sim, fait état de ce que ses clients n'ont pas été entendus, comme lors de la première audience à la Cour d'appel. On a écouté juste la plaidoirie et après on a tiré les conclusions. C'est une mission commandée. Non, c'était pas comme ça. Normalement, lorsque vous faites appel, on vous demande pourquoi vous avez fait appel. Ça vous le dit d'abord. Pour être entendu, vous devez d'abord dire pourquoi vous avez fait appel. Vous ne dites rien, vous ne voulez rien dire. Vous avez décidé le mutisme. Cela veut dire que probablement vous manquez de respect, n'est-ce pas, à cette juridiction. Et deuxièmement, vous ne voulez pas, n'est-ce pas, vous défendre. C'est la même chose qu'ils ont fait à l'instance. Au lieu, n'est-ce pas, de se défendre, ils ont pu faire des chansons en Bayangui. Toute l'audience, pendant 4 heures de temps, ils ne faisaient que chanter à la destination du village. Le village d'Ayoub. Et c'est comme ça qu'on se défend. Cela veut dire qu'ils constatent que les faits sont fondés et ils pensent que dans les circonstances, on peut trouver une solution politique que juridique. C'est pour ça qu'ils veulent à tout prix perturber, n'est-ce pas, le juridique. Tout ce qu'ils ont fait, c'est ça qu'ils ont voulu. Mais c'est une erreur monumentale. Ils ont fait une moyenne monumentale de stratégie qu'au lieu de venir se défendre pour démontrer que tous les chefs d'accusation, n'est-ce pas, ne sont pas fondés, ils ont préféré faire du mutisme à la Cour. La Cour a seulement dit, ok, comme vous ne voulez pas, n'est-ce pas, parler de votre appel, ça ne vaut pas la peine de continuer avec la procédure. On prend acte, n'est-ce pas, on tire les conséquences, après l'élection du ministère public, on a seulement confirmé la condamnation qui a été faite en instance. Alors, à la sortie de cette audience, certains confrères d'une chaîne internationale reviennent sur les propos que je cite. Les avocats de la défense parlent d'un procès expéditif, impartial, qui indique rendu par une mission de justice chargée. Selon vous, est-ce que ces propos peuvent être justifiés? Est-ce qu'on n'a pas l'impression que 20 minutes pour traiter une audience, c'est un peu sévère?
Bon, de toutes les façons, moi je pense que ces confrères, vos confrères de l'international, je pense pas déjà qu'ils avaient déjà des correspondants à la salle d'audience. Je ne pensais même pas que l'audience, au cours de cette audience, il avait été autorisé qu'on ait des journalistes internationaux ou bien des journalistes pour venir être témoins des événements qui se déroulaient là-bas. Juste que bon, 20 minutes comme insuffisant, ça dépend. Ça dépend de l'attitude des uns et des autres. Maître Ajou vient de nous faire une déclaration forte. Il dit, ils ont opté pour le mutisme. Or, et en droit, c'est clair. Lorsque vous avez, c'est un peu comme quand on vous porte plainte. Quand vous arrivez dans une unité, que ce soit la police ou la gendarmerie, alors on vous pose d'abord la question de savoir est-ce que vous reconnaissez ces faits, ou bien quand vous allez porter plainte contre quelqu'un, quand vous venez, c'est vous qui dites, qui relatez les faits, vous revenez sur les faits. Alors quand vous avez fait appel et que vous arrivez, revenons, il a également parlé du contexte, vraiment. Nous pensons même que ce mutisme peut être fondé par le fait qu'ils se rendent compte aujourd'hui des lourds dégâts que leur action a posé aujourd'hui. Parce que s'ils sont arrivés eux-mêmes à appeler à un cessez-le-feu, à appeler à l'accalmie, c'est parce qu'eux, ils se sentent un peu coupables à un certain niveau. Vous voyez? Sauf que quand on veut finir la guerre, on ne compte pas les morts. Mais en parlant bien sûr de la condamnation à vie, est-ce que ce n'est pas une cristallisation de la réconciliation, de la fin de la sécession dans les régions anglophones nord et sud-est Cameroun? Vous savez, le système au Cameroun est fait tel que nous avons une seule personne qui est au-dessus de toutes les lois, le chef de la République, le président de la République, je veux dire. Alors, on nous avait annoncé une fois ici des négociations entre M. Ayoub Tabé et le gouvernement pour un éventuel cessez-le-feu. Il peut aussi laisser entrevoir par là que l'appel avait été fait avant l'esprit des négociations. Peut-être que maintenant, les négociations sont arrivées à un niveau où le président de la République va devoir nous pondre un décret dans lequel il élargit M. Ayoub Tabé et compagnie. Donc pour le moment, il n'était plus question peut-être pour eux. Parce que nous sommes en politique, rappelez-vous, ce n'est pas un procès ordinaire. C'est un procès qui est très suivi à l'international. C'est un procès politique. Là, ne nous le cachons pas. Parce que c'est une histoire qui a engagé l'intégrité et la souveraineté de l'État du Cameroun. Donc du coup, dit que 20 minutes n'ont pas suffi ou bien que la réitération de la condamnation à vie ne va faire que cristalliser la guerre ou quoi que ce soit. Je pense que lui-même, Ayoub Tabé, s'est déjà rendu compte assez que le mouvement qu'il avait lancé était un leurre pour le Cameroun et pour lui-même, parce que même dans son village, tout est désormais rasé. Lui-même, il ne peut plus rentrer facilement dans son village. Alors, il est important d'abord de savoir que c'était une action qui était répréhensible par le code pénal camerounais. Les juges doivent à leur niveau dire le droit en l'état tel que le droit se présente à eux, avec les faits qui se présentent à eux. Ils ont d'abord l'obligation de dire le droit. Puisque nous sommes dans une question purement politique, le président de la République peut maintenant voir, d'après les mécanismes que lui-même a mis en place, qu'il peut venir pour la préservation de la paix, pour la préservation de la sécurité au nord-ouest et au sud-ouest, élargir M. Ayoub Tabé et compagnie, si ça peut davantage nous ramener la paix que nous demandons depuis 4 ans dans le nord-ouest et le sud-ouest. Alors, Maître Achou, peut-on parler d'une hypothèse de réconciliation dans ces régions quant au cas Ayoub Tabé et compagnie, ou quelles peuvent être les chances d'Ayoub Tabé et ses 9 co-accusés devant la Cour suprême quand on connaît les charges lourdes qui sont retenues contre ces derniers? S'ils continuent avec les stratégies de ne rien dire à l'audience, la Cour suprême
on est les mêmes liés, n'est-ce pas, pour confirmer seulement ces décisions. Parce que c'est à tort lorsque vous venez à l'audience et vous ne voulez rien dire. Vous voulez, ne voulez pas. La vision compétente, n'est-ce pas, doit seulement prendre acte, n'est-ce pas, de votre façon, n'est-ce pas, de se défendre. Et rendre le verdict attendu. On vous pose une question, vous ne dites rien. On vous demande, mais pourquoi vous êtes venu ici, vous ne dites rien. Lorsque vous êtes silencieux devant la barre, vous êtes considéré comme étant coupable. Vous êtes coupable parce que vous n'oubliez rien, vous êtes silencieux devant la barre. Le silence veut culpabilité. Bon, à la Cour suprême, je ne vois pas s'il va encore changer de stratégie. Parce que devant le tribunal militaire, c'était le mutisme et les chansons en Bayangui. Maintenant, devant la Cour d'appel, c'est le mutisme total. Il ne disait rien. Donc, à la Cour suprême, c'est pas ce qu'il va encore changer quoi. Si c'est la même stratégie, j'ai doute fort, n'est-ce pas, s'ils peuvent renverser cette condamnation. Et il faut noter ceci. Cette sécession armée dans le Nozo a évolué. A évolué dans le sens que ceux qui sont sur le terrain ne parlent plus de sécessionnisme, ne parlent plus, mais sont là pour se faire de l'argent, pour faire le kidnapping, pour vous demander une rançon, pour enterrer les morts sur paiement, parce que vous enterrez quelqu'un chez vous, il faut chercher ces gens pour qui viennent, n'est-ce pas, enterrer la personne pour vous, vous payez pour ça. Ils cherchent tout moyen seulement pour avoir l'argent. Est-ce que sécessionnisme et avoir l'argent, c'est la même chose? Moi, je ne crois pas. Et je constate également que ceux qui avec cette mentalité de sécessionnisme, le plupart parmi eux ont déposé les armes. C'est pour ça que si tu pars dans le DDR, les salles de DDR là, il y a plusieurs Camerounais qui ont déposé les armes, qui s'y trouvent. Et nous voulons encourager ceux qui ont décidé, parce qu'on sait qu'il y a parmi beaucoup sont montés sur Yaoundé et Douala. Ils ont abandonné les armes, ils ont monté sur Douala et Yaoundé. Mais on les conseille toujours, étant donné que vous avez pris les armes, on vous a vu. Ce serait très dangereux pour vous de rester à Douala et à Yaoundé. Il faut rentrer dans les centres, passer par, n'est-ce pas, les sociologues et les psychologues qui sont mis à votre disposition pour essayer de vous faire ramener, n'est-ce pas, à un état normal, pour vous intégrer, n'est-ce pas, dans la société civile. Bon, jusqu'à présent, il faut saisir cette occasion pour dire à ceux qui ont abandonné les armes pour venir à Douala et Yaoundé et à Bafoussam et dans les autres villes du Cameroun, je les conseille de rentrer, n'est-ce pas, au centre de DDR pour se faire réhabiliter. Ils seront pardonnés, ils ne seront pas poursuivis. Mais si on vous attrape, étant à Yaoundé et à Douala, vous allez tomber dans le coup, n'est-ce pas, de la prévention et vous serez poursuivis. Et c'est vraiment très mauvais pour vous, parce que vous avez déjà déposé les armes et ça ne sert à rien, n'est-ce pas, de venir vous cacher à Douala et à Yaoundé. C'est mieux vous rentrer dans ces centres pour cette réhabilitation avant la réinsertion dans la société civile. Voilà, c'est noté. On va prendre avec vous, Monsieur Achou, le deuxième sujet de cette émission. On parle de cette marche du MRC annoncée pour le 22 septembre, mardi, et on a vu la réaction de la société civile, des associations, des organisations non gouvernementales ONG et même du gouvernement camerounais, notamment par la sortie du ministre de la Communication et le MINAT, le ministre de l'Administration territoriale. Avant de vous retrouver, Maître Achou, je vais commencer par vous, Ismaël. Alors, peut-on parler d'un bras de fer qui est définitivement engagé entre certains partis d'opposition, le gouvernement camerounais, les associations et les organisations non gouvernementales? D'abord, je voudrais préciser pour ce qui est de ces événements du 22 que le SDF n'est pas associé à ces événements, parce qu'il faut déjà le savoir. Mais pourtant, on a bien vu la déclaration du Fundi qui annonce la non-participation du SDF aux prochaines élections régionales et le soutien du député Nietzsche au MRC. Non, vous ne pouvez pas le dire. Est-ce qu'il a dit, est-ce que l'honorable président régional du SDF, l'honorable Jean-Michel Nietzsche, a fait une déclaration officielle là où il disait qu'il donne son soutien au MRC? Vous ne pouvez pas le dire, c'est pas vrai. Et nous ne pouvons pas laisser passer ça. On a vu des déclarations des journaux qui l'ont révélé, que Nietzsche soutenait vous savez, dans sa démarche. Non, écoutez, ça ce sont des
vos confrères journalistes. Écoutez, l'honorable Jean-Michel Nithieu défend la position du parti en conformité avec les textes du Cameroun, notamment la Constitution. Nous défendons le droit à la manifestation, les libertés de manifestation, la liberté de manifester et la liberté d'expression. Ça, c'est ce que nous défendons. Alors, vous êtes en ignorer que depuis 30 ans jusqu'à aujourd'hui, cela est resté intact dans notre lutte. C'est toujours ça que nous avons défendu et c'est ça que nous défendons jusqu'à aujourd'hui. C'est ça qui a permis que vous et moi, aujourd'hui, nous asseyons sur ce plateau à la suite de ce combat que nous menons depuis 30 ans, que nous ayons la prolifération des médias où nous pouvons venir parler et critiquer même certaines actions du gouvernement. Ça, c'est un travail que le SDF a toujours abattu et des combats que nous avons gagnés régulièrement. Donc, l'honorable Jean-Michel Nithieu, dans ses déclarations, les journalistes peuvent, à partir de leur penchant, tordre ce qu'ils disent comme ils veulent. Mais, dans l'esprit, moi je vous parle de cela aujourd'hui parce que c'est le président régional du SDF. Moi je suis le coordonnateur régional des jeunes du SDF dans le littoral. Donc on s'entretient très souvent, on a des réunions très souvent. Donc du coup, nous défendons la liberté d'expression et la liberté de manifester. Ça, c'est ce que nous défendons et que nous avons toujours défendu. Nous pensons que dans un État démocratique, cela d'ailleurs se confirme par les nombreux instruments internationaux que le Cameroun a dû ratifier dans ce sens pour garantir la liberté de manifester et la liberté d'expression. On peut dire que le SDF ne soutient pas la marche du 22 septembre. Non, nous ne disons pas que nous ne soutenons pas la marche. Ok. Il faut choisir, soit vous êtes avec, soit vous êtes contre. Non, écoutez, je vous ai dit, nous ne sommes pas associés. C'est clair, monsieur Ismaël. Donc, est-ce que le SDF sera dans la rue le 22 septembre avec le MRC? Vous m'avez dit non. Je vous ai dit ceci. Si vous avez véritablement écouté la déclaration du chairman qui a été faite dans un communiqué et sur une chaîne de télé concurrente. Alors, le chairman a été clair. Nous, le SDF, ne sommes pas associés aux événements du 22 septembre 2020 au Cameroun. Mais le SDF, comme depuis 90 jusqu'à aujourd'hui, défend et défendra toujours la liberté d'expression et la liberté de manifester. Parce que c'est ces deux libertés que nous défendons depuis, qui nous ont donné nos lettres de noblesse jusqu'à aujourd'hui. La preuve de la conséquence de la non-application de ces droits, l'honorable Jean-Michel Nithieu, vous comprendrez donc la raison pour laquelle jusqu'à aujourd'hui, il va continuer de défendre la liberté d'expression et de manifester. Lui seul, Dadouala, a déjà déposé 53 déclarations de manifestation que ce soit à la préfecture ou à la sous-préfecture, mais qui n'a jamais, dont on lui a jamais donné acte. Il a toujours... Les manifestations qui n'ont jamais été autorisées. Qui n'ont jamais été... Non, écoutez, ne parlez pas d'autoriser. Pour faire des manifestations, la loi de 90 ne parle pas d'autorisation. On parlait de déclaration. C'est un peu comme quand vous allez, vous avez un enfant, vous allez faire la déclaration de naissance. Vous ne faites pas vous ne demandez pas l'autorisation de naissance. Ok? Vous déclarez, le sous-préfet ou le préfet prend acte de votre déclaration et encadre votre manifestation. C'est ça que la loi dit. Mais nous sommes nous sommes arrivés dans un régime ou bien dans un état gendarme ou policier si vous voulez, ou si vous voulez manifester et que ce n'est pas pour la gloire ou bien c'est pas pour des motions de soutien, systématiquement c'est refusé. Et on est arrivé à un niveau où on pense que il faut des autorisations. Non, on dit, la loi dit de déclarer. Si vous avez déclaré, vous pouvez manifester et la même loi demande au sous-préfet d'instruire les forces de l'ordre pour encadrer votre marche et même, il peut même délocaliser le lieu s'il craint
un éventuel trouble à l'ordre public. Si vous dites que, ok, nous on va marcher de l'immeuble Ogmeni au rond-point d'Aido, ils trouvent que ça va troubler l'ordre public, ça va faire occasion de trouble à l'ordre public. On va vous dire que, ok, allez marcher de PK17 à PK30. C'est pour marcher, vous voulez marcher, non? Allez marcher. Donc c'est de ça qu'il est question. Donc, le SDF c'est de solidariser la marche du 22, mais continue le combat contre la légalisation. Non, ne nous prêtez pas les mots. On n'a pas dit qu'on c'est. On n'a pas été solidaires. J'ai dit que nous ne sommes pas associés. Je n'ai pas dit, je dis pas. Nous sommes solidaires à la liberté d'expression et de manifester. Mais nous ne sommes pas associés aux événements du 22 qui sont annoncés au Cameroun. Très bien, c'est noté. Alors, Maître Achou, je reviens vers vous. Est-ce que en brandissant la fermeté, le gouvernement n'est pas en train de violer les libertés fondamentales qui sont d'expression et de manifestation? Vraiment, il n'a rien violé. Parce que les gens font l'amalgame de plusieurs choses. La manifestation est différente de la manifestation publique. La marche est différente de la marche dans les lieux publics. Ce qui est réglementé, c'est lorsque cette manifestation et marche va quitter le domicile privé pour entrer dans le domaine public. Parce qu'il faut noter que votre liberté et vos droits, n'est-ce pas, terminent là où les liens commencent. C'est pour raison que la loi décide, la loi a dit que, la loi a prévu que le sous-préfet, malgré la déclaration faite, a le droit de veiller à ce que soit il laisse passer cette manifestation, soit il l'interdit. C'est la même loi qui le dit. Je prends le cas même du SDF, par exemple. Vous ne pouvez pas être député, n'est-ce pas? Parce que lorsque vous demandez, vous faites cette déclaration, personne ne doit se porter garant des actes qui seront commis. N'est-ce pas? Lorsqu'il y a les gens se portent plainte, n'est-ce pas, qu'on a cassé leur boutique, et ainsi de suite, quelqu'un va être responsable. Or, vous, en tant que député, on ne peut pas vous poursuivre sur le plan pénal. On ne peut pas vous poursuivre. Lorsque vous demandez une manifestation et vous êtes au garant, quelque chose arrive, on ne peut pas vous poursuivre. Comment est-ce que vous pouvez accepter, n'est-ce pas, qu'un député de la nation, n'est-ce pas, puisse être celui qui porte le garant, n'est-ce pas, d'une marche, d'une manifestation publique? C'est des petits problèmes comme ça qu'eux ne comprennent pas que le sous-préfet doit gérer. En ce qui concerne le MLC, nous savons que les autorités compétentes ont dit, à l'heure actuelle, qu'ils ne considèrent pas qu'il est propice pour qu'il y ait une marche, manifestation publique. Pourquoi? C'est une raison, la loi le dit, la loi donne ce droit à ceux qui dirigent, n'est-ce pas, l'ordre public. Ceux qui sont chargés, n'est-ce pas, du maintien de l'ordre public. Ils peuvent décider, à un moment donné, ils se posent un problème, qu'ils ne veulent pas qu'une manifestation soit faite ou pas. Ils ont pris ces décisions. C'est la loi qui les autorise. La personne qui pense qu'ils ne sont pas dans les droits n'a qu'à aller devant le tribunal administratif. Ils ne le font pas. Ils menacent qu'ils vont aller. Bon, nous pensons que pour le moment, le MLC n'a que l'intention de manifester publiquement. Parce que, malgré les menaces, comme ils ont envoyé les agents comme Alain Guépi à la télévision, dit qu'ils vont marcher, et ainsi de suite. À part ça, le 22 n'est pas. Le 22 c'est la. Mais est-ce que vous percevez quand même l'ambiguïté qui est dans l'appel du MRC pour une marche pacifique et qui annonce aussi par cette marche-là le départ du président de la République? Non, c'est vraiment ambigu. Nous avons mis ça dans l'incohérence, n'est-ce pas, des leaders de ces partis politiques. Et pour moi, il est vraiment incohérent. Vous ne pouvez pas dire que vous allez marcher pour faire partir un président et vous pensez qu'il sera pacifique. C'est une contradiction des termes et des mots. Donc vous-même, vous n'êtes pas sûr de votre logique. Si vous voulez faire partir un président, dites que vous voulez faire partir un président. Et on oublie que pour faire partir un président, ce n'est pas les urnes. Ce n'est pas dans les rues. Ce n'est pas dans la rue. Est-ce qu'il connaît, n'est-ce pas, le préjudice que les commerçants vont subir s'il y a marche? Est-ce qu'il connaît le préjudice que l'État même va subir s'il y a marche? Est-ce qu'il est prêt à supporter les conséquences lorsqu'il y a perturbation, ainsi de suite, et violence? Dans tous les cas, moi j'ai constaté que MLC est une partie incohérente. Aujourd'hui, ils acceptent les élections, demain ils refusent. Après, ils disent non,
il faut qu'on fasse dégage, et je suis pour son président élu, et celui-là, il dit non, il n'est plus président, il faut qu'on dégage le président. Il dit, à un moment donné, le président est mort, et en même temps, on veut le faire dégager. Bon, moi, je ne comprends pas ce parti politique, comment il fonctionne. C'est dans la confusion. Ok, moi, je n'aime pas la confusion. Ça, je ne peux jamais, n'est-ce pas, être solidaire avec dans une telle situation. Quelqu'un est mort, et vous le faites dégager. Vous êtes élu, et vous voulez dégager celui qui est là. Bon, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il faut que soit on veut faire la politique, on ne veut pas le faire. S'il veut une résolution, parce que moi je pense que les conditions sont réunies pour les poursuivre, pour arrêter tout ce qui parle des manifestations, parce que ça tient d'une insurrection. On oublie. Mais on a quand même vu, si vous parlez d'insurrection, on a quand même vu des manifestations contre cette marche. Est-ce que le RDPC craint des manifestations physiques entre ceux qui militent pour le MRC et ces citoyens qui militent pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais? Le RDPC ne craint rien. Le RDPC a confiance aux institutions de la République. Lorsque vous vous rappelez, M. Zanzara a demandé de manifester le même jour, mais le sous-préfet l'a interdit, qu'ils ne peuvent pas accepter. Bon, nous sommes un parti républicain, on va respecter le verdict, c'est la loi. La loi donne la discrétion au sous-préfet de décider. Lorsqu'il prend une décision, on doit seulement accepter. Le RDPC ne craint à rien, et nous estimons que l'État est en mesure, n'est-ce pas, de prendre ses responsabilités. Tous ceux qui vont aller contre la loi seront amnistés conformément à la loi. Alors, Ismaël, est-ce que vous êtes d'accord avec ces personnes, ces observateurs politiques qui font état de ce que le Cameroun est dans un moment décisif? Alors, je voudrais revenir à un aspect des propos de Maître Achou tout à l'heure, que on ne peut pas accorder à un député de la nation l'autorisation de manifester pacifiquement. Parce que ça, il a oublié de le dire. Alors, je ne comprends pas le risque de trouble à l'ordre public qu'il y aurait lorsque nous avons introduit à l'Assemblée nationale, nous avons introduit une demande d'enquête parlementaire, par exemple. Je prends un exemple parmi tant d'autres, sur le bilan de la CAN, ou bien le budget de la CAN. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu la CAN? Dites-nous ce que vous avez fait de fonds qu'on vous a alloué, parce qu'il faut quand même remarquer que depuis que la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, s'organise, il n'y a que à l'ère Paul Biya que ça a connu toutes les tumultes que nous avons, les renvois, les commissions qui viennent et partent insatisfaites. On n'a pas encore connu ça ailleurs. Ont été justifiés par la non-finalisation des travaux. Oui, de toutes les façons, des travaux qui depuis 5 ans aujourd'hui n'ont pas encore. Si vous êtes passé à Bafoussam ou bien envoyé des reporters à Bafoussam, ils vous diront ce qu'il en est. Le stade de Bafoussam est fini. La ville. On va comment les voies de communication, il n'y a pas de route. On parlera de sport à la fin de cette émission. Revenons sur le sujet. Donc, de toutes les façons, je voudrais seulement dire que si un député demande, si on a déposé si on a demandé une enquête parlementaire qui n'a pas été faite, je ne vois pas la difficulté, le risque qu'il pourrait avoir à marcher pour demander au président, au peuple, de prendre le peuple camerounais à témoin des actions que nous menons, parce qu'après, ils seront les premiers à nous demander nos bilans. Ok, voilà des choses que nous demandons, qui ne sont pas faites. Nous demandons maintenant à aller dans la rue, marcher pour dire, nous demandons au gouvernement de nous dire ce qu'on a fait de la CAN. Il n'y a rien, il n'y a aucun risque de trouble à l'ordre public, surtout que l'itinéraire est connu. Vous pouvez mettre vos agents de sécurité tout le long du trajet, ok, pour encadrer la marche. Donc je pense que c'est un faux prétexte, c'est un prétexte typiquement fallacieux que nous ne pouvons pas retenir ici. Alors, vous reveniez sur le fait que... vous me relancez? On parlait justement d'un tournant décisif pour l'histoire de la politique camerounaise concernant cette marche, mais surtout les événements qui arrivent, notamment les régionales du 6 décembre, avec la finalisation ou l'avancée à grands pas du processus de décentralisation au Cameroun. Je voudrais surtout rappeler, les Camerounais, pendant qu'on parle de cet événement du 22, qui n'est même pas encore arrivé, parce que vous et moi, nous ne sommes pas encore sûrs si nous allons même atteindre ce 22. Alors, tout se passe comme si c'est un événement comme celui qu'on n'avait jamais encore organisé. Est-ce que vous vous souvenez des événements du
de février 2008, avec l'impulsion de l'honorable Jean-Michel Nitche. Okay. Les événements de février 2008, c'était la revendication de la hausse du carburant, c'était pas une initiative du... Non, mais attendez, tout est parti d'un appel lancé par c'est de bonne mémoire, monsieur Ismaël, on parlait de la hausse du carburant. Non. Et les conducteurs, les chauffeurs taxis étaient descendus dans la rue pour faire une grève. Ce n'était pas les chauffeurs. Attends, la manifestation qui avait réalisé tout le Cameroun. Vous nous informez que c'est le SDF qui avait entrepris ça. Non, mais si vous le refusez, ça veut dire que moi je voudrais pas faire procès d'intention, mais je pense que c'est un peu malhonnête. C'est un peu malhonnête intellectuellement de votre part. Je vous en prie. Non. Allons-y, soyez poli, je vous en prie. Non, bien sûr, non, c'est convivial. J'ai dit, sauf je sais pas, mais je voudrais quand même, tous les Camerounais sont unanimes sur le fait que les événements sont arrivés avec le déclenchement d'une marche pacifique qu'avait annoncé l'honorable Jean-Michel Nitche au niveau du rond-point Dakar. Si vous vous souvenez très bien, c'est par là que tout est parti. Rappelons-le bien. Donc les événements, l'impact de cette... Moi je ne vois pas, avec le régime machiavélique que nous avons au Cameroun aujourd'hui, avec toutes avec l'arsenal de moyens que dispose ce gouvernement, vous voyez, ils vont continuer à jouer à la sourde oreille comme ils l'ont toujours fait et utiliser le seul moyen qu'ils ont, la répression. Or, je reviens sur nos moyens de défense. Le droit de manifester est un droit constitutionnel. Et le Cameroun y est tenu de par les moyens, je veux dire, les instruments internationaux que nous avons ratifiés pour garantir ces droits aux Camerounais. Donc ce ne sont pas des faveurs. C'est pour ça que nous, au SDF, nous nous battons jusqu'à aujourd'hui. Nous disons, si des gens veulent exprimer un certain sentiment, ils ont le droit de le faire parce que la Constitution nous l'autorise. Alors l'impact de ces marches, ce sont des événements, comme je répète encore, ceux qu'on a souvent connus. Ils vont passer. L'arsenal d'instruments répression. Le gouvernement va se mettre en et puis, les petits Camerounais, ils en souffrent. Nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire. Souvenez-vous, qui seront amenés, des familles qui seront obligées de retourner au village parce que vous savez le niveau de vie des Camerounais, plus des Camerounais. Si cette marche se tient, ça va au drame. Non, c'est pas. Non, je répression parce que ce n'est pas moi qui le dis. On a eu les mêmes de la communication du ministre de la communication, c'est-à-dire que on a les gouverneurs, on a les préfets qui se sont mobilisés autour de ces événements annoncés. Alors ces gens arrivaient à leur initiative en marche, ce ne sont qui resteront les bras croisés parce que nous, au SDF, nous avons longuement et jusqu'à preuve de contraire, nous continuons de souffrir de cette répression du gouvernement et de M. Biya avec ses créatures. Donc nous appelons simplement le gouvernement à observer les droits constitutionnels qui sont reconnus à tous les Camerounais, à permettre aux Camerounais, parce que, précis, je ne vais pas te surprendre, si jamais ces gens se mettent à interdire aux Camerounais ou à vouloir nous refuser d'exprimer notre droit d'expression et de manifester, c'est parce qu'ils savent que nous allons finalement exposer
toutes les bêtises qu'ils passent le temps à faire aux yeux du monde. Lesquelles, par exemple? Lesquelles? Sois explicite. Comment exposer les erreurs par une simple marche pacifique? Je veux prendre un petit exemple. Ok? Le fait de ne pas avoir un code électoral consensuel, ça suffit pour que tout le monde se rende compte qu'aucune élection dans ce pays ne se fait selon les règles de l'art. Alors, si nous nous levons pour revendiquer seulement cet aspect, c'est une revendication du SDF depuis l'avènement du code électoral. C'est vrai que nous nous sommes battus pour que ce code électoral, qui restait encore à parfaire, soit aujourd'hui. Nous nous battons encore également pour que ce code électoral respecte les origines que nous avons bien voulu lui donner. Je parlais du peuple camerounais, pas du SDF, parce qu'on a besoin des élections libres et transparentes. Nous avons combattu pour ça. Aujourd'hui, nous avons les urnes transparentes, par exemple. Mais ça ne suffit pas. Parce que pour une bonne élection, on a besoin à chaque fois de nous dire exactement le nombre, de nous relater le fichier électoral camerounais en bonne et due forme. De nous garantir le fait que le président de la République, qui est le premier magistrat camerounais, nomme le président de la cour d'appel comme le président de la commission départementale, et à la fin, vous espérez quoi? Il a suivi les ordres de son chef. Donc du coup, c'est cet ensemble de choses que nous, aujourd'hui, quand nous allons descendre dans la rue pour dénoncer et ces choses qui ne font pas les affaires du régime en place, il est évident qu'on ne nous donne pas quitus de parvenir à ces réclamations. Voilà, c'est noté. On revient à vous. On va lire quelques messages arrivés entre-temps. Bonjour à LTM. Je veux juste savoir qui est Maurice Kamto pour que le gouvernement mobilise, je crois ce qu'il voulait dire, tous les forces armées pour empêcher sa manifestation. Nous constatons plusieurs militaires, éléments de la police dans les carrefours de la ville de Douala. Je ne sais pas, pour Yaoundé, dites-le-nous sur le plateau, Maître Achou. D'autres messages arrivés. Salut, n'invitez plus les personnes. Non, je ne vais pas continuer à lire ce message, désolé. Des messages arrivés par le réseau social WhatsApp. Vous avez aussi la possibilité de réagir. Vous qui nous regardez à la maison, il y a tellement de messages qui arrivent entre-temps. Bonjour, je rappelle que les hommes, c'est compliqué, il y a des messages vraiment terribles, là. On va y arriver, on va trouver des messages. Juste un instant, bonjour le plateau, très belle émission, que Maître Achou nous raconte pas des histoires. Est-ce qu'il peut retourner dans son village s'il n'y a plus la guerre dans les régions du nord et sud-ouest Cameroun? Le message n'a pas été signé. Un autre message arrivé, vraiment on en a marre du régime du RDPC, je ne vais pas continuer à lire. D'autres messages arrivés, bonjour sur le plateau, la marche du 22 septembre, pourquoi fait-elle peur au RDPC? Les Camerounais veulent juste revendiquer pacifiquement, on ne portera pas des armes, nous n'aurons que des arbres de paix. C'est Alain depuis la ville de Douala qui nous envoie le message. Et un dernier message avant de poursuivre la suite de l'émission. Même si vous ne voulez pas, nous allons soutenir le RDPC et je sais, le MRC autant pour moi, et je sais que le SDF nous soutiendra. Le message n'a pas été signé. Alors, Maître Achou, je reviens vers vous. Est-ce qu'on peut parler finalement d'une revendication pacifique, même si elle a été interdite par plusieurs gouverneurs des régions, notamment le littoral et le centre, quant à la tenue de cette marche? Et on sait aussi, comme l'a dit Ismaël, c'est pour revendiquer justement un meilleur consensus concernant le code électoral. On parle aussi des libertés fondamentales des pays qui doivent être respectées. Premièrement, qu'est-ce que veut dire code électoral consensuel? Donc cela veut dire que chaque fois que vous faites une loi au Cameroun, on doit consulter les gens qui veulent le consensuel. Est-ce que notre constitution a été faite sur la base du consensus? Nous parlons de quoi là? On laisse les députés faire le travail. La personne qui pense qui a le soutien du peuple doit aller vers les urnes pour gagner les élections, pour gérer l'Assemblée, pour être en mesure, n'est-ce pas, de faire prendre les lois.
si vous n'avez pas assez la popularité, n'est-ce pas, pour être voté, pour entrer à l'Assemblée, il faut comprendre, n'est-ce pas, de vous taire. À l'heure actuelle, je ne sais pas pourquoi les gens donnent beaucoup de crédit à M. Kamto et son petit parti MLC. Pour moi, franchement, je ne vois pas. Pour moi, il ne représente pas une menace. Mais il y a une simple chose qu'on doit comprendre. Lorsque vous voyez quelqu'un qui dit « Je veux dégager un chef d'État légalement élu », on doit, à mon avis, on devait même l'arrêter depuis. Parce qu'il a déjà l'intention de commettre une infraction. Il a l'intention, n'est-ce pas, de faire un soulèvement. Parce que si vous avez perdu dans les urnes, vous n'avez que 14%. Ce n'est pas suffisant. Vous estimez que maintenant, par la rue, vous allez le faire dégager, c'est que vous êtes en train de faire soit une révolution ou une insurrection. À mon avis, il devait être déjà inquiété. On devait également commencer à mener une enquête parce qu'il y a déjà l'intention de commettre cette infraction. Dans tous les cas, il y a la chance que l'État n'a pas voulu, n'est-ce pas, le faire. Parce qu'il a même oublié que les poursuites contre lui ne sont que suspendues. Les poursuites pour lesquelles il a fait 9 mois en prison ne sont que suspendues. Ça peut recommencer à tout moment. Mais pour moi, M. Kamto n'est pas le plus important, mais c'est la paix au Gabon qui est le plus important. C'est cette paix que le président Paul Biya, qui est un mendiant de la paix, veut à tout prix que soit maintenue. Si vous voyez, n'est-ce pas, les besoins qui sont prises, c'est parce que nous voulons qu'il y ait paix. L'État veut qu'il y ait la paix dans ce pays. Également, il faut qu'on ne fasse pas l'amalgame entre l'État du Cameroun et le RDPC. Je vous ai dit que le RDPC a demandé de marcher aussi. On a interdit, on a refusé. On va respecter, n'est-ce pas, cette décision du sous-préfet. On va respecter parce que nous sommes un parti républicain. Mais le RDPC a un représentant qui s'appelle son secrétaire général. Si le RDPC était contre quoi que ce soit, c'est cette mesure qu'il allait parler pour notre compte. Le RDPC a un patron régional qui est le ministre d'État, ministre de la Justice. Si le RDPC voulait faire le prononcement dans le littoral, c'est lui qui allait le faire. Mais est-ce que le RDPC a parlé? Pourquoi on mélange le RDPC avec l'État du Cameroun? On doit savoir que l'État du Cameroun appartient à nous tous. Et quand l'État du Cameroun prend des responsabilités, c'est en fonction, n'est-ce pas, des droits, en fonction, n'est-ce pas, des provisions légales, n'est-ce pas, à leur disposition. Et on doit respecter d'autres administrations. Mais je vous ai dit, si vous estimez que l'administration ne fait pas bien son travail, ou bien on prend une décision, n'est-ce pas, qui est illégale, en tant que républicain, vous devez savoir ce qu'il faut faire. Il y a un tribunal administratif pour contrôler, n'est-ce pas, les actes administratifs. Bon, on ne le fait pas. On veut, n'est-ce pas, descendre sur les rues. Mais la descente dans les rues aussi... Vous dites pacifique. Oui, la descente pacifique. Quelles sont les garanties de cette pacifique? Comment vous voulez dégager le président de la République de façon pacifique? En faisant quoi? N'est-ce pas, c'est pour aller à étudier là où il est, pour le dégommer, le prendre et le jeter dehors et mettre quelqu'un d'autre à sa place? Et vous pensez que c'est pacifique ça? Non, il ne faut pas qu'on trompe les Camerounais. Ça veut tromper les Camerounais. Moi, on doit savoir que la manifestation publique est légale. Mais il y a des règles à respecter. Il y a la loi à respecter en la matière. Tant qu'on ne respecte pas ces lois, tout ce que vous faites en dehors de la loi est illégal. Mais que pensez-vous des revendications du professeur Maurice Kamto qui, lors de sa dernière sortie, a parlé de restructurer les zones anglophones, le nord et le nord-ouest, pour cesser le feu dans ces parties du pays? Pour lui, il estime que c'est l'une des raisons pour lesquelles les militants du MRC doivent descendre pour cette marche pacifique. Voilà un monsieur qui dit il faut qu'on règle le problème de nos eaux, alors que ces militants sont venus acheter les armes pour donner à Field Marshall, un des sécessionnistes. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce qu'il dit quelque chose au contraire? Parce qu'on a eu des réunions de MLC en Allemagne qui ont voté, n'est-ce pas, pour acheter les armes pour donner à Field Marshall. C'est pour faire quoi? C'est pour conduire la sécession. Ça, monsieur, est-ce qu'il est parti là-bas pour voir les sécessionnistes, pour en parler que non, mais mes frères, c'est que vous faites là n'est pas bon? Ces gens ont tenté de le voir au Crénola. Il a refusé de le recevoir. Mais c'est pas pour en parler. Parce que moi, je suis de ceux que si quelqu'un est ouvert à la dialogue pour parler, on va parler. Mais
Notre chef d'État nous a dit, la seule façon de parler avec ces missions, c'est demander d'abord de poser les armes. Les gens qui sont dans le centre des airs sont en train de parler avec l'État du Cameroun. À l'heure actuelle, il faut pas minimiser cet effet. Est-ce que lui qui parle de ça, a tenté même de faire, a tenté de raconter, n'est-ce pas, ce qu'on connaît comme le leader de ce mouvement sécessionniste? Est-ce qu'il a tenté un jour? Il dit qu'on doit le faire, on doit le faire. Lui-même, il a fait quoi? Pour mériter, n'est-ce pas, être comme quelqu'un qui est capable de le faire. Vous savez, il ne faut jamais demander à quelque chose que vous-même, vous ne pouvez pas le faire. Le gouvernement est en train de faire son travail. On veut, on ne veut pas. Ceux qui sont pour le, comme je vous ai dit, pour la sécession, ne sont plus sur le terrain. Ceux qui sont là maintenant ne sont que des bandits. Qui sont les truands, les assassins, qui sont là seulement pour kidnapper et rançonner la population. Ils ne cherchent plus les militaires comme d'habitude. C'est rare d'entendre qu'il y a eu un échange de feu entre les militaires camerounais et les sécessionnistes. C'est rare. Donc c'est vrai que les gens qui sont maintenant sont en train d'utiliser autre chose que la sécession. Et j'ai toujours dit, il ne faut pas oublier que les gens, les originaires de nos zones sont divisés en 4. Il n'y a qu'une petite groupuscule qui ont pris les armes. Et étant donné que nous respectons la République, nous pouvons aussi prendre les armes contre eux. Mais on n'a pas pris. Parce que nous estimons qu'au Cameroun, on peut toujours dialoguer. On n'a pas besoin des armes. Ici, M. Kanto, et le MSC, demandez à ces messieurs, viens, on parle quelque part. Je pouvais comprendre que lui, il est capable de résoudre même son problème. Est-ce qu'il a fait ça un jour? Est-ce qu'il a même osé aller là-bas? Aller dans ces forêts pour voir ces gens-là? Je sais que même Nigafoun habite Bamenda. Il a été forcé par ces civils à un moment donné, mais il était quand même là. Est-ce que M. Kanto est parti un jour là-bas? Le fait. Est-ce qu'il a même dénoncé ces militants qui ont dit qu'ils vont acheter les armes? Est-ce qu'il a même dénoncé publiquement? Ou bien même en privé? Il n'a pas fait. Parce qu'il dit quelque chose et fait le contraire. Moi, je suis sûr qu'il est parmi ceux qui encouragent, n'est-ce pas, les gens qui ont les armes. Parce que nous tous, nous constatons que ce n'est plus pour le sécessionnisme, mais c'est pour lui donner quelque chose à dire. Parce que s'il n'y avait pas cette crise de nos zones, il a dit encore quoi? Voilà un monsieur qui était un des ministres délégués auprès du ministre de la Justice, qui avait passé ce code électoral. Il veut dire quoi aujourd'hui? Quand il faisait passer ce code électoral à l'Assemblée, et il le défendait, il ne pensait pas un jour, n'est-ce pas, il serait victime ou bien il va utiliser le même code. Non. Il ne faut pas qu'on trompe les Camerounais. Il a fait une mission de tromper les Camerounais. Et comme je dis, notre intérêt, ce n'est pas son parti politique ou ce qu'il veut faire, mais ce qui nous intéresse, c'est la paix. Nous voulons la paix. Ok, c'est noté. Alors, Ismaël, donc aussi la question, un mot de fin peut sortir sur ce sujet. Bon, nous pensons que pour le Cameroun, ce qui nous intéresse au SDF, comme l'a effectivement dit le chairman dans sa dernière sortie, le SDF est un parti d'abord populaire. Parce qu'il faut le savoir, ce n'est pas notre ajout qui va me dire le contraire. Le SDF est un parti populaire qui est né le 26 mai 90 et lors de cette journée de célébration, nous avons perdu 6 Camerounais. Donc c'est un parti populaire qui s'est engagé pour la défense des droits des Camerounais, notamment le droit de manifester et la liberté de manifester et la liberté d'expression. Nous sommes un parti républicain socio-démocrate. Qui dit socio-démocrate dit l'homme à l'avant de toute chose. C'est-à-dire que quand nous plaçons l'homme au centre, le Camerounais au centre de tout projet politique, de toute aspiration sociale, nous ne pouvons défendre rien d'autre que l'intégrité des Camerounais au Cameroun, et cela ne peut se faire et se réaliser que lorsque nous serons en paix. Le chairman a dit le SDF a été créé
pour faire grandir le Cameroun. Nous ne pouvons pas amener le Cameroun après autant d'années de souffrance à l'arrière. Parce que un pas que nous marquons aujourd'hui en arrière, nous allons encore prendre plus de 50 ans pour le rattraper. Donc nous sommes un parti républicain social-démocrate. Nous pensons que ce que nous avons déjà aujourd'hui, ou bien ce que nous a servi jusqu'ici, le RDPC, certes ne suffit pas, mais c'est suffisant pour nous appuyer quand même, vous voyez, préserver l'intégrité de la nation et la suivi des Camerounais. C'est de ça qu'il est question. Ok, donc nous ne sommes pas un parti va-t-en-guerre. Nous ne sommes pas un parti qui va à l'encontre de nos propres idéaux, parce que nous défendons la même chose, et puis nous demandons au gouvernement, au président de la République, même comme Maître Achou nous a dit tout à l'heure que le président de la République était un mendiant de la paix, sauf que lui-même, pendant que les enfants étaient en train de se bagarrer dans le nord-ouest et le sud-ouest, lui n'est pas descendu, il leur dit, les enfants, papa est venu pour faire la paix, faisons la paix. Lui-même n'est jamais allé là-bas. Donc, ce n'est pas lui qui incarne véritablement la paix. Oh, le chairman est toujours resté à Bamenda, il a été kidnappé 2 fois. On a brûlé sa maison, on a kidnappé sa petite soeur, son petit frère à la maison. Le SDF, c'est le seul parti qui a le plus souffert de cette crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Nos bastions ont été détruits. Nous avons 40 recours au Conseil constitutionnel pour les élections législatives et municipales qui sont passées. Donc, du coup, nous sortons les grands perdants de cette guerre parce que aujourd'hui, il a lui-même dit, un anglophone ressortissant du nord-ouest ou du sud-ouest ne peut plus aller librement chez lui au village, même pour assister ou bien même enterrer un de ses proches. Il faut d'abord payer une taxe. Et tout ça sous le regard de ces sous-préfets qui nous interdisent non ratifiés par le Cameroun. Vous comprenez? Donc du coup, le chairman a été clair. Nous sommes là pour interpeller le gouvernement de Yaoundé à préserver et à promouvoir les droits et les libertés publiques internationalement reconnus, constitutionnellement acquis aux Camerounais. Laissez le Camerounais où qu'il soit, lorsqu'il vous présente toutes des garanties, comme ce que le SDF présente très souvent, laissez-les s'exprimer, laissez-les manifester, encadrer les manifestations. Un député de la nation n'est pas un voyou. Il ne peut pas appeler les Camerounais, à l'accompagner dans un processus d'interpellation du gouvernement pour voir clair dans un aspect qui leur aura peut-être échappé, et on pense que cette action est subversive contre le gouvernement. Ça veut dire que ce gouvernement a des choses à se reprocher et des choses à cacher. Nous, de l'opposition responsable socio-démocrate, le SDF, nous sommes, depuis 1990, la sentinelle du RDPC. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à facilement se défaire de nous, parce que nous les maîtrisons, nous connaissons leurs points faibles, et puis, comme nous disons tout à l'heure, la paix, c'est le SDF qui l'incarne au Cameroun. Ok, c'est noté. On va lire rapidement quelques messages avant de prendre congé de vous. Bonjour au panel. Si le MRC est un... Bonjour panel. Si le MRC est un petit parti politique, pourquoi mobiliser la police dans tous les carrefours? Le message n'a pas été signé. Bonjour, monsieur Monapal, en tant qu'avocat. Non, c'est Maître Achou, si je ne me trompe pas. Maître Achou parle en tant qu'avocat du RDPC ou quoi, car il ne représente rien pour les anglophones. Mais la minorité qui ne pense pas qu'on s'en vante, je ne comprends pas très bien, il y a beaucoup d'abréviations, c'est difficile à lire. Il a subi un lavage de cerveau. C'est Rudolf NG qui nous envoie le message. Bonjour à LTM et à son charmant panel. En boycottant les présidentielles législatives et municipales, le MLC ignorait
qu'il s'excluait des régionales. C'est un parti qui devrait se reconvertir en ONG. Chassement et paix sont-ils incapables, sont-ils compatibles? L'État, par le biais du gouvernement camerounais, va permettre et doit protéger les hommes et les biens. Plus loin, regrouper plus de 50 personnes pendant plus de 2 heures causera un envol du Covid-19. L'OMC ne peut pas tromper tout le monde. Afrem Gono nous envoie le message. Bonjour LTM, demandez à Maître Achou pourquoi 14% fait peur et 71% Kevin DPK13 envoie le message. D'autres messages arrivés par notre numéro. Bonjour, cette marche n'aura pas lieu. Le MRC est un parti qui est là pour déstabiliser le Cameroun. Ensemble, nous vaincrons. Pas de signature pour ce message. Et on va donc s'arrêter pour cette émission. Je vous remercie, monsieur, d'avoir été là. Je commence par vous, Maître Achou. C'est un plaisir de vous avoir tous les dimanches sur ce plateau. Quand vous êtes invité, le plaisir sera de nous renouveler peut-être la prochaine fois. Merci. Non, merci beaucoup, Président, de m'avoir invité ces jours. Mais je veux seulement vérifier le fait que la paix n'a pas de prix. Nous sommes en train de voir ce qui se passe dans le Nozo. Rien ne peut justifier qu'on perturbe la paix. Et contrairement à ce que les autres pensent, le président Biya est un mendiant de la paix. Et il veut que il y a la paix, et il doit avoir la paix par tous les moyens au Cameroun. On n'a pas peur de qui que ce soit, mais lorsque vous voyez un fou qui dit « je vais vous défier, je vais vous commettre des infractions », il faut que les forces de maintien de l'ordre prennent leurs responsabilités. Et lorsqu'ils prennent leurs responsabilités, c'est parce que quelqu'un a dit « je vais commettre un crime ». On va le dissuader. Il n'a qu'à tenter de le faire. On va le dissuader. Et il faut noter ceci. Si, n'est-ce pas, le Nozo était le fief, n'est-ce pas, du SDF, comme dit mon ami et frère, on ne devait pas avoir la crise. Parce qu'on a beaucoup compté de ces chansons que c'est notre fief. On les a laissés faire. Ils n'arrivent même pas. On a même froissé, même le chairman. Il a dit comme un porc. Il dit qu'il n'a pas apprécié ça. Lui, il l'a dit. Il était quand même un cochon. On l'a froissé par terre. Par les enfants. 30 secondes. Il faut que la paix. La paix, on doit tout faire pour faire ces sacrifices, pour qu'il y ait la paix. Merci, Maître Achou. Ismaël Domko, merci d'avoir été là. Votre mot de fin pour l'émission. Oui, notre mot de fin sera simplement d'appeler les Camerounais à beaucoup plus de responsabilités, de savoir que la paix n'a pas de prix et que nous sommes toujours derrière ce gouvernement pour l'interpeller et lui rappeler les droits constitutionnels des Camerounais. Nous interpellons le gouvernement en leur disant la liberté d'expression et la liberté de manifester sont des droits constitutionnels. Nous, au SDF, nous en souffrons, nous en avons souffert et nous continuons d'en souffrir et nous pensons qu'à un moment donné, il faut qu'il se rende à l'évidence de ce que le Cameroun n'appartient pas à une poignée des personnes. On nous a parlé tout à l'heure d'une manifestation qui a été demandée par un membre du RDPC, mais je pense que c'était une demande fallacieuse qui ne pouvait pas prospérer, simplement parce qu'elle n'avait pas de bonnes intentions. Okay, c'était un peu comme faire du contrepoids. Or, c'est pas ça le jeu démocratique. Dire que le chairman s'est fait froisser par les enfants, oui, c'est un vrai père, c'est un bon père qui sait ramasser un enfant dans la boue. Vous n'allez pas répondre à tous les invectives. Non, sinon je ne réponds pas. Allez-y, monsieur Ismaël. Nous précisons simplement aux Camerounais que le chairman, le SDF, jusqu'à preuve de contraire, était un autre bastion parce que nous contrôlions minimum 21 mairies au nord-ouest au sud-ouest. Nous avons 21 recours. Si le SDF n'était pas notre bastion, contrairement à ce que Maître Achou veut nous laisser croire ici, on n'allait pas demander à recommencer les élections là-bas. C'est parce qu'effectivement, il a été reconnu par la Cour constitutionnelle, que ce soit les militaires. Je vais prendre Batibeu, par exemple, une localité où on a eu moins de 150 personnes qui ont voté. On n'avait pas, précisé, on n'avait pas les bureaux de vote dans le nord-ouest et le sud-ouest. On avait les centres de vote. C'est-à-dire qu'ici à Douala, par exemple, quand on dit que le centre de vote de l'école publique, je ne sais pas, de Bali, a 10 bureaux de vote. Non, on n'avait pas ça. On a dit, ok, on a un seul centre de vote. Donc, tous ceux qui sont de Aqua viendront
voter à l'école publique d'Aqua. Il y en a qui étaient obligés de parcourir 80 km pour venir voter. Ils ont voté. Parce que, non, ils ne pouvaient pas se déplacer. Parce que, écoutez, si déjà, nous avons eu... Oui, bien sûr. Non, il faut préciser. Oui, si nous avons eu... Les militants du SDF, parce qu'ils ont déposé les listes, ont été kidnappés. Combien de fois aller voter? Et il y en a qui ont retiré les listes parce que nous avons les mairies au sud-ouest où les militants ont refusé d'aller faire le recours. Parce que le simple fait d'avoir déposé la candidature a pu leur coûter leur vie. Donc du coup, nous avons fait des tractations pour qu'on puisse libérer ces Camerounais. Parce que nous aimons la paix. Nous aurons dû abandonner en disant que Ouagadougou prend ses responsabilités, mais non. Les dirigeants du SDF, le chairman en tête, a pris ses responsabilités avec le vice-président, son honorable Joshua aussi. On est descendu sur le terrain, on a fait des tractations et puis c'est relativement calme là-bas. Ok? Donc, qu'on ne vienne pas nous rappeler, nous sommes le seul parti au Cameroun qui véritablement sait assumer ses responsabilités devant la prise en charge des Camerounais et l'éducation des Camerounais sur les idéaux de paix. Auquel cas, le chairman aurait cédé lors de son premier kidnapping à la demande des ambassadeurs qui lui demandaient de faire retirer les députés et les sénateurs du SDF des chambres, de la chambre basse. Nous leur avons dit, nous sommes républicains, nous ne sommes pas solidaires à leur mouvement. Donc, pour finir, c'était un plaisir renouvelé de discuter avec Maître Achou. Et puis, je pense que c'est pour la construction du Cameroun que le RDPC va finalement se rendre compte un jour qu'ils étaient dans le faux et puis il reviendra à des meilleurs sentiments, surtout prendre conseil auprès des sociodémocrates que nous sommes pour les aider à mieux s'insérer dans la vraie vie politique. C'est avec vos mots qu'on va conclure cette émission. Prenez rendez-vous avec les émissions débat de lundi à mercredi avec Frédéric Moutonnet, tout au clair, samedi tout azimus. On se donne rendez-vous dimanche prochain lorsqu'il sera 11h pour une nouvelle édition de Politiquement Incorrect. Sur ce, je vous souhaite de passer d'agréables moments à l'écoute de nos programmes qui se poursuivent avec l'émission de divertissement de l'après-midi. Bon tout, au revoir à tous et bon dimanche.